Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Dernier test d'un robot aspirateur en cette période de confinement. D'ailleurs, j'espère que vous allez tous bien. Cet aspirateur robot ne joue pas dans la même catégorie que le précédent, puisque celui-ci est équipé du fameux LiDAR, qui permet de faire une cartographie. Lui aussi est équipé d'un système qui permet de faire aussi serpillière, en plus de aspirateur. Et c'est un robot qui semble être particulièrement capable de s'adapter, c'est-à-dire que vous pouvez le faire aspirer plus ou moins fort, vous pouvez faire en sorte que la mop soit imbibée plus ou moins de produits, etc. On peut vraiment paramétrer plein de choses. Est-ce que ça justifie le prix nettement plus élevé, puisqu'on est aux alentours de 400-500 € désormais? Eh ben c'est ce que ce test va essayer de déterminer. Et n'oubliez pas qu'à la fin du test, on fera un petit duel entre les deux robots. Voilà, allez, sans plus tarder, c'est parti pour le test du Roborock S5 Max, on y va. Nous ne serions pas sur la chaîne qui déboîte si nous ne faisions pas un déboîtage en règle de cet emballage. Roborock a choisi un emballage beaucoup plus compact que celui de Ecovacs, mais par contre il est aussi plus épais. Donc ça s'ouvre exactement de la même manière que chez le concurrent. On abaisse une petite languette ici, on remonte le premier volet comme ceci, on fait basculer le couvercle comme cela, et on tombe déjà sur un truc assez étonnant, c'est une plateforme pour le repos du guerrier, j'ai envie de dire. C'est là-dessus, en fait, que s'immobilisera le robot quand il aura fini. C'est pas indispensable de le mettre, c'est totalement optionnel, mais disons que ça vous permet de savoir quelle zone occupera le robot une fois retourné sur sa base. C'est pas idiot, ça évitera de laisser traîner des trucs qui pourraient gêner le robot pendant qu'il travaille. On a de la doc, un gros manuel d'utilisation et un plus petit manuel pour l'application mobile qui vient avec le robot. Ici, on a un cordon d'alimentation qui est détachable, qui est vraiment au format hi-fi, tout à fait classique, là, avec ces deux broches ici, que vous devez déjà avoir vu des tas de fois. C'est la prise française, c'est très bien. Ici, on a le module pour passer la serpillière. Voilà, avec déjà une serpillière de préinstallée dessus. Ensuite, toute cette partie en carton se soulève également. D'ailleurs, je crois même qu'elle se retire complètement, voilà. On a le robot en lui-même, dans un sachet en plastique avec des choses marquées en anglais et en chinois et en japonais aussi, j'ai l'impression, et en coréen, donc qui nous disent grosso modo que le sac n'est pas un jouet, qu'il ne faut pas le laisser traîner. C'est vrai d'ailleurs, faites bien attention avec ça. On a la base de recharge qui est lourde, puisqu'elle inclut le transfo, évidemment, puisque c'est pas un transfo séparé. On vient directement brancher le câble 220 volts ici sur le côté. Voilà, est-ce que j'ai déjà fait le tour? Ouais. Je suis un petit peu déçu, à vrai dire, par l'unboxing, parce que, par exemple, il n'y a pas de serpillière de rechange. Il n'y a pas de brossette de rechange. L'autre robot coûtait 2 fois moins cher, et il avait un packaging plus généreux. Un petit peu déçu sur ce coup-là. Indéniablement, la qualité de fabrication de cet aspirateur est un petit peu meilleure que celle du précédent, et sa conception est un petit peu plus intelligente aussi. Par exemple, pour passer en mode serpillière, on a juste à clipser le module de serpillière, que je vous remontre ici, dessus, et il n'y a rien d'autre à faire, alors que sur l'autre modèle, il fallait enlever le bac à poussière et mettre le bac à produit nettoyant à la place. Ici, en fait, le bac produit nettoyant qui se trouve ici devant reste en permanence dans le robot, et on vient mettre le bac à poussière en plus, ici. Voilà, donc l'un n'empêche pas l'autre, et ça, c'est particulièrement cool. Vous noterez aussi que le petit outil pour défaire les nœuds, les cheveux emmêlés dans la brossette et tout, sont directement clipsés dans le robot ici. Bien clipsé d'ailleurs, vous voyez, en essayant de le faire venir, je l'ai fait sauter. Mais au moins, comme ça, c'est pratique, on ne risque pas de le perdre. Évidemment, c'est l'envers du robot qui a le plus de choses intéressantes. On voit bien ici le bac qui va contenir la solution nettoyante pour la fonction serpillière. Bac qui, bien sûr, est amovible. Il suffit d'appuyer ici pour le retirer. Voilà. On voit bien ici le système d'injection. Ce sont des petits injecteurs électroniques. C'est pas juste un goutte à goutte comme sur le modèle précédent. Donc il y a vraiment un système de pompe et d'injection donc réglable. On peut régler l'intensité du volume de produit qui sera injecté sur la mop. Donc ça, c'est plutôt pas mal, même si je suis pas sûr, à vrai dire, que ça va changer grand-chose.
Le système de brosse qui lui aussi peut être détaché évidemment pour être nettoyé, hein, parce que ça peut facilement s'encrasser, ce genre de choses. On sent quand même une qualité de fabrication un bon cran au-dessus de celle du précédent robot. Par exemple, les roues sont toujours montées sur amortisseur indépendant, mais si vous écoutez attentivement, il y a un capteur sur les roues, une sorte de petit micro-switch, quand j'appuie ça fait un clic. Je ne sais pas si vous l'entendrez. Presque comme le clic d'une souris, donc j'imagine que le robot sait qu'il a franchi un tapis et peut le signaler à l'application mobile par exemple. Par contre, il y a un petit truc qui m'a déçu sur ce robot, c'est que certes, il est très bien construit, certes, il y a beaucoup de capteurs, d'électronique et de choses comme ça, mais il n'y a qu'une seule brossette. Et en plus, il faut l'enlever avec un outil. Donc ça, c'est un petit peu couillon, parce que ça veut dire que quand vous vous servez de la fonction mop, par exemple, vous avez la brossette qui ne va pas servir à grand-chose. Alors elle est en caoutchouc, elle est de bonne qualité, mais déjà, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas de rechange, et puis elle n'est pas facile à démonter, donc petit bémol à ce niveau-là. J'aurais bien aimé à ce prix-là avoir au moins 2 brossettes quand même. Voilà, donc là, le robot vient de finir sa tâche. C'est allé beaucoup plus vite qu'avec l'autre, évidemment, parce que comme il y a la cartographie, il sait qu'il est passé partout, il peut retourner à sa base. Et c'est beaucoup plus propre aussi, hein. On voit qu'il reste un peu de farine, mais beaucoup moins qu'avec l'autre robot. Et il n'y a plus que 2-3 pauvres grains de riz qui se battent en duel, et il faut vraiment les chercher. Donc le robot fait quand même un meilleur travail que l'autre. Mais il reste un petit peu de poussière au même endroit, hein, un petit peu de farine, que l'autre robot. Et là, je pense qu'on peut être sûr et certain que c'est à cause de l'exiguïté du couloir, évidemment, et de la proximité avec la base de recharge. Donc, on va dire qu'on ne va pas en tenir compte. Le reste du couloir est absolument nickel. Il ne reste plus rien de ce que j'avais mis au départ. Bien voilà, donc là le robot vient de finir de passer la serpillière, hein, on voit que c'est encore un petit peu humide sur le parquet, et comme pour l'autre robot, hein, même remarque, là où le ketchup frais a été bien enlevé comme il faut, le ketchup séché est toujours présent sur le parquet, on n'est pas face à une vraie mop qui a la même efficacité qu'une vraie mop trempée dans un vrai seau. On va dire que c'est bien que la fonction existe, mais ça ne vous dispensera pas de faire de temps en temps le vrai ménage avec une vraie mop. Autant l'aspiration, oui, pas de problème. Autant la mop, ça reste quand même un plus certes, mais un gadget quand même, hein. Forcément, qui dit aspirateur avec système de cartographie dit application mobile qui va afficher la fameuse carte. Donc ici, on voit bien mon couloir, avec ici cette excroissante, en fait, c'est la descente d'escalier, dans laquelle le robot n'a pas pu aller parce que son capteur de falaise, ils appellent ça, qui se trouve à l'avant, lui ordonne évidemment de faire demi-tour pour ne pas tomber dans la cage d'escalier bêtement. Donc on voit bien, hein, là c'est la carte du nettoyage à la serpillière, on voit bien que le robot est passé plusieurs fois aux mêmes endroits, en suivant vraiment un parcours très propre, très rectiligne, alors que l'autre robot, lui, si on avait pu voir sa map, il aurait certainement fait plein de petites diagonales, de demi-tours, de choses un petit peu absurdes, du fait de ne pas savoir où il est, quoi, d'être complètement aveugle. Là, le robot voit littéralement où il se trouve dans la pièce. Ça permet d'avoir un nettoyage plus précis, plus efficace. Et puis, ça n'est pas le seul raffinement technologique de ce robot, hein. Il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, vous pouvez définir avec précision la force de l'aspiration et des brosses rotatives et le degré, entre guillemets, d'imbibation, c'est comme ça qu'on dit, de la serpillière. Donc, vous pouvez faire un nettoyage plus ou moins profondeur, sachant évidemment que plus vous mettrez le nettoyage fort et moins vous aurez d'autonomie de batterie. Vous pouvez aussi modifier la carte, ce qui vous permet par exemple de définir une zone interdite ou de demander par exemple qu'une des pièces soit nettoyée plus en profondeur qu'une autre en définissant des zones avec des réglages différents ici. Et puis vous pouvez aussi modifier la carte si par exemple en cours de nettoyage vous avez fermé une porte mais normalement c'est assez peu nécessaire
quand le robot repasse à un endroit où il y a eu une modification, la carte s'update presque instantanément. Donc une belle petite application, bien complète, toute traduite en français. Le robot parle, mais il ne parle que en anglais, mais enfin il va vous dire des trucs du genre I'm beginning to charge, cleaning completed, des choses comme ça, donc ça reste assez simple. Il vous prévient aussi s'il s'est emmêlé dans un tapis ou dans un câble. Donc application et robot très complet. Voilà, donc on en arrive au moment fatidique où je vais vous donner mon avis sur ce robot. 2 fois plus cher que le concurrent, il avait forcément intérêt à être au moins 2 fois mieux pour que je puisse être magnanime avec lui. Alors il y a des choses qui m'ont plu sur ce robot, comme par exemple la possibilité d'avoir à la fois la mop et le système de nettoyage déjà monté, et de faire en sorte que le robot fasse la mop dans une pièce et l'aspirateur dans une autre, ou fasse d'abord l'aspiration puis ensuite la mop dans la même pièce, de manière séquentielle, sans être obligé de s'arrêter et de démonter tout un tas de trucs. L'application mobile est bien faite, les capteurs sont nombreux et ont vraiment une réelle efficacité. Maintenant, est-ce que ça mérite de payer 2 fois plus cher? En tout cas, le ménage a été 2 fois mieux fait, ça c'est certain. Il restait plein de riz partout avec le précédent modèle, certainement du fait que, en allant un peu n'importe où sans cartographie, il s'était surtout contenté d'étaler les saletés plutôt que de vraiment les aspirer bien efficacement. Là, on n'a pas ce problème avec celui-ci, donc ça vaut le coup de mettre plus cher pour avoir la cartographie et pour avoir un robot plus efficace. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 2 fois plus cher? En tout cas, ce produit a au moins le mérite d'être vraiment puissant. Quand on met l'aspiration à fond, on entend vraiment un bruit d'aspirateur, quoi, qui crée un vide. Alors que jusqu'à présent, la plupart des robots aspirateurs que j'avais utilisés faisaient plutôt un bruit de brosse qui tourne qu'un bruit d'aspirateur. Je pense qu'on est clairement ici en face du robot le plus puissant et le plus performant que j'ai jamais testé. Il y a juste un truc qui me chiffonne vraiment et pour lequel j'ai un peu de mal, c'est le fait de n'avoir qu'une seule brosse rotative. Je trouve qu'à ce prix-là, même si ça sert pas forcément à grand-chose et que c'est purement psychologique, j'aurais aimé avoir 2 brossettes, voilà. On paye quand même 500 balles, donnez-moi mes 2 brossettes, merde. Et bien voilà, c'était le test de cet ultime robot aspirateur, donc celui de chez Roborock, le S5 Max. La prochaine fois, on se retrouvera pour le test de cette petite console de rétro gaming chinoise qui a l'air, ma foi, plutôt sympa et qui est vraiment pas chère en plus dans les 30-35 €. Ça nous changera des aspirateurs robots à 500 balles. Maintenant, comme promis, c'est parti pour le petit duel de robots. Round 1, fight! You win!